Je m'appelle Marianne Essuyer, je suis psychothérapeute, psychotraumatologue, praticien certifié EMDR Europe Senior du blog Guérir les traumas psychologiques. Les abus sexuels ne se commettent pas seulement dans les milieux défavorisés. N'importe quel enfant de n'importe quel milieu peut être victime selon l'enfance en danger. 80% des abus ont lieu à domicile, 7,5% sont des incestes et 3,3% sont perpétrés dans le milieu scolaire ou parascolaire. La première chose à savoir est qu'un enfant ne sait pas ce que l'on ne lui a pas appris. Un enfant va, dans la mesure où il n'a ni la connaissance ni l'expérience, faire naturellement confiance à un adulte, même s'il sent confusément que quelque chose ne va pas. L'envie de découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas, la peur, le désir de faire plaisir ou l'incapacité de dire non, surtout s'il s'agit d'un proche, va l'emporter et il va accepter de se laisser faire, le plus souvent sans rien dire à son entourage. C'est pour cela qu'il est important de donner à un enfant une information qu'il peut intégrer avec le niveau de compréhension bien entendu qui est le sien, comme on le fait normalement quand on veut le protéger. Cela de la même manière qu'on lui recommande de bien regarder quand il traverse la rue, de faire attention aux voitures et d'attendre le feu rouge. Et pour sa protection, il apparaît dès lors logique de lui expliquer et de lui faire part des risques d'abus sexuels. Surtout de lui dire qu'un enfant n'est jamais coupable et que ce n'est jamais de sa faute, mais toujours de la responsabilité de l'adulte. Que les adultes qui utilisent les enfants et les touchent d'une certaine façon et certaines parties de leur corps n'ont pas le droit et mettre les mots dessus, ce sont des pédophiles. La pédophilie est un crime puni par la loi et un enfant ne sera jamais un partenaire sexuel. Et ce que l'on constate la plupart du temps, c'est que la honte des adultes et la peur du qu'en dira-t-on sont supérieures à la détresse de l'enfant et beaucoup préféreront ne pas le croire ou faire l'autruche, surtout pensant que ça va passer et que l'enfant oubliera avec le temps. Eh bien non, il n'oubliera pas. Le fait de ne pas être cru ou entendu va provoquer un traumatisme secondaire, pire encore dans son cerveau. Ce traumatisme secondaire va laisser une marque au fer rouge qui le hantera toute sa vie et fera des dégâts considérables dans son psychisme. La gravité des séquelles sera à la hauteur de l'impact émotionnel ressenti au moment de l'abus. Le silence de ceux censés protéger l'enfant ne fera qu'augmenter sa détresse. Le sentiment qu'il n'a pas de valeur, qu'il est seul face à une situation qu'il ne peut absolument pas gérer, c'est trop, parce qu'il va se sentir sale, il va se sentir coupable et cela va s'installer de façon durable dans son cerveau. Ce silence va de plus renforcer l'impunité et valider l'abuseur dans sa capacité à continuer et à récidiver. Mais alors, comment parler des abus sexuels à un enfant sans le choquer ou sans lui faire peur? On peut d'abord parler à l'enfant de façon positive de la sexualité en général. On peut lui expliquer que son corps d'enfant va grandir et devenir adulte et qu'en tant qu'adulte, il sera plus tard capable de faire des bébés. Des explications peuvent être données d'une voix calme et rassurante sans en rajouter ou sans lui faire peur. Et on peut lui expliquer que s'il a besoin de câlins ou de bisous de ses parents ou de son entourage pour se sentir aimé, il y a des endroits de son corps qu'on ne peut pas toucher et que son corps lui appartient, qu'il a le droit de dire non si on le touche à des endroits qui ne sont pas des endroits où il doit être touché. Et il est important que les parents lui montrent, sans les toucher, où se trouvent ces endroits-là.
Malheureusement, il arrive que certains adultes agissent avec un enfant comme si cet enfant était un adulte et le trompent en lui faisant croire qu'il s'agit d'un nouveau jeu. Cela peut lui faire beaucoup de mal et ce n'est pas normal. C'est très grave et c'est puni par la loi. Si cela arrivait, il faut expliquer à l'enfant qu'il aurait le droit de crier, de mordre, de griffer, de s'enfuir et qu'il devrait immédiatement le dire à un adulte en qui il a confiance. Cet adulte l'écoutera, le croira et mettra immédiatement tout en œuvre pour le protéger. Il est très important de lui expliquer la différence entre un bon et un mauvais secret, car le secret est la tactique favorite des abuseurs sexuels. Chut, c'est un secret entre nous, surtout ne dis rien à personne, afin qu'ils comprennent bien qu'un secret qui provoque du stress, qui fait du mal ou qui fait peur n'est pas un bon secret. Ce n'est pas un secret à garder. Il vaut mieux en parler avec un adulte en qui il a confiance et qui l'aidera à faire la différence. Il faut bien expliquer à un enfant que la sexualité est quelque chose qui se passe entre deux adultes qui le veulent tous les deux et certainement pas entre un adulte et un enfant. Quatrièmement, aidez-le et apprenez-lui à se respecter, à respecter son corps et son intimité. Cela lui permettra plus facilement de comprendre s'il est face à un pervers. En fixant des limites claires entre les membres de la famille, on frappe avant d'entrer dans la chambre des parents et des enfants. Quand la porte est fermée, personne ne se promène en petite tenue ou nu à la maison, car voir son père, sa mère, son frère adulte, son oncle se promener tout nu peut être traumatisant pour un enfant et peut fausser sa perception du corps et créer des sentiments de dégoût, de honte et le sentiment de ne pas avoir été respecté. De plus, cela risque de marquer négativement sa future sexualité d'adulte car son cerveau n'a pas la maturité suffisante pour être confronté à tout ce qui concerne la nudité des adultes ou la sexualité. Alors, une autre façon de lui apprendre à se respecter et à être respecté, c'est d'éviter de jouer à des jeux de touche-touche en respectant ses parties intimes. Si l'enfant demande à voir celle de ses parents ou d'un adulte ou veut toucher, il suffit simplement de lui dire non, de pousser gentiment sa main en lui expliquant que ce sont des endroits strictement privés qui n'appartiennent qu'à soi et qui ne se montrent pas par pudeur. Et c'est pareil en ce qui le concerne. Alors si à partir de 5 ans, l'enfant veut prendre son bain tout seul et ne veut plus le prendre avec un de ses parents ou ne veut plus se montrer nu, en acceptant de lui reconnaître le droit d'avoir une intimité, vous lui permettrez d'apprendre à fixer des limites et aussi à se faire respecter et à se respecter. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous propose de me rejoindre pour la suite dans la seconde partie. Au revoir et à bientôt.